très heureux de vous expliquer notre projet de R+10 que nous sommes en train de réaliser. Avant d'y aller rapidement, nous allons d'abord voir l'importance de ces poteaux et l'importance des poutres qui est justement ici. Vous devez savoir que les poteaux en question permettent à supporter la moitié des charges des poutres. Cela veut dire quoi? Pour que nous puissions poser tous les ourdis que vous voyez ici, il fallait d'abord réaliser des poteaux. C'est ça l'exemple des poteaux. Il fallait d'abord réaliser les poteaux que vous voyez ici. Une fois terminé à réaliser les poteaux, l'autre poteau là, l'autre poteau et l'autre poteau ici, que nous avons maintenant procédé par l'installation des poutres. Quand on a installé les poutres ici, nous avons terminé l'installation des poutres. On a installé l'autre poutre qui vient de l'autre côté, de l'autre sens ici. Et vous allez voir justement ici, il y a autre poutre qui part de l'autre côté, jusque là-bas. Et il y a une poutre qui part là-bas, il y a une poutre qui vient de l'autre côté ici. Observez soigneusement. Maintenant, vous devez savoir que pour que les poutres soient résistants, il vous faut que les poutres qui viennent de l'autre côté et les poutres qui sont de l'autre côté ici puissent se croiser. Et raison pour laquelle vous avez vu ici, on a essayé de courber pour que ça puisse se relier. Et regardez très bien. Maintenant, comme la poutre ici supportera la moitié des charges de ourdi qui est ici, et les poutres en question supportera la moitié des charges, tout cela vont transmettre la moitié des charges ici. Et les poteaux en question, l'autre poteau là, l'autre poteau là qui supporte la charge de ourdi qui est stationné ici. Maintenant, quand vous êtes en train de réaliser les poses de ourdi, vous devez savoir que ça, c'est ce qu'on appelle le nervure. Le nervure joue un rôle très crucial. Il est important que les nervures puissent se relier avec les poutres. Cela veut dire quoi? Il faut bien faire entrer les nervures. Si vous voyez ici, quand on va couler le béton, si il y a une charge ici, maintenant, si ça veut se renverser comme ça, quand ça va chercher à descendre, ça va se caler avec l'autre poutre qui est là-bas, le béton. Si ça veut monter en haut, ça va se bloquer avec l'autre ici. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous devez réaliser votre plancher avec sérénité. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc, promoteur de l'entreprise Archile Djunguluka. Comme vous le constatez ici, le projet est en train d'évoluer en parfaite santé. Cela veut dire quoi? J'étais en train de vous expliquer comment nous avons essayé de répartir les charges sur notre dalle. Parce que les dalles est en train de se réaliser, nous ne sommes pas encore à la finalisation. Tel que vous le constatez ici, vous allez voir, il y a poutre ici. Et ici, il y a poutre, ici, il y a poteau. Si vous observez très bien, comme je vous ai expliqué là-bas, vous allez voir que les poutres en question, ça entre ici. Pourquoi les poutres en question, c'est entré ici? Comme je vous ai expliqué là-bas, c'est pour permettre en sorte que nous évitons ce qu'on appelle le renversement de la dalle. À cas de secousse, vous allez voir que l'armature en question s'est positionnée au-dessus des ourdis. Et maintenant, les armatures, l'autre, c'est entré en bas là-bas. Quand on va couler le béton, s'il y a tremblement de terre ou mouvement ou quoi que ce soit, ça ne va pas renverser notre dalle en question. Et c'est comme ça que nous procédons à évoluer avec notre projet. C'est la raison pour laquelle vous devez nous dire dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport à l'explication des meilleurs ingénieurs dans toute l'Afrique. Vous voyez la circonférence de notre projet. Je vais essayer d'avancer, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Hein? C'est ce qu'on appelle l'énergie. Voilà. Observez très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous voyez ici. Ça, c'est un poteau de 50 fois 40. Ici, nous avons 50. Ici, nous avons 40.
Observez très bien. Ça, c'est qu'il est en train de couper ce qu'on appelle les fils alligatirés. Voilà. C'est ça. La réalisation d'un projet idéal. Tout ce que vous avez comme préoccupation, vous devez le proposer ici dans les commentaires. Nous allons essayer d'en discuter ensemble avec vous pour que vous puissiez avoir des réponses très précises par rapport à vos inquiétudes. Parce que le souci pour moi est que vous aussi vous devenez autonome, indépendant, demain ou après-demain, vous réalisez aussi des projets tels que moi je suis en train de réaliser. Hein? C'est ça le souci pour moi. Dès que j'ai vu que vous n'êtes pas à quoi arriver au niveau à faire un bon ouvrage, à réaliser un projet tel que nous sommes en train de réaliser, moi je ne serai pas satisfait. Le souci pour moi, pour que je sois satisfait, est que vous arrivez aussi à réaliser les projets ainsi. Le caméraman essaie de montrer d'abord l'état d'évolution des travaux. C'est l'impeccable travail. Essayez de montrer les travaux. Si vous avez des soucis, proposez vos soucis dans les commentaires. Nous allons en discuter pleinement avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Voilà. Le projet est là idéalement. Les armatis bien ferraillés. Je vous dis bien que les armatis c'est bien ferraillé. Et les postes de ourdi bien alignés. Regardez les postes de ourdi. C'est pour vous dire que nous ici, nous ne blaguons pas, nous accélérons avec sérénité dans notre projet. Et c'est de ça qu'il s'agit. Essayez de regarder l'alignement des postes de ourdi pour pouvoir comprendre comment l'accélération des chantiers est en train d'évoluer. Là, on est déterminé au chantier. On ne dort pas. On travaille jusqu'à la nuit. Je suis en train de voir parce qu'il est encore ici. Il est quelle heure? Il est encore 15 heures. On peut couler aujourd'hui. Hein? Si tout va bien, on peut couler aujourd'hui. Je suis en train de voir, on peut couler aujourd'hui les projets ici. Hein? Voilà. Les techniciens expérimentés sont là au chantier. Ils sont là au chantier en train de réaliser. Observer les projets. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Oh, le génie civil, c'est l'impeccabilité. L'homme fort, l'homme du moment.